Bonjour, bon matin, bonsoir, belle aurore et joyeux crépuscule à tous. Bienvenue dans ce premier épisode de Secrets d'atelier. Merci d'être avec nous. Nous sommes dans un premier atelier qui est insane, qui est énorme, qui est vraiment... Je m'attendais pas à ça. Je suis vraiment heureuse. Donc, nous sommes en compagnie de Frank. Bonjour. Allô, Frank. Bien, bonjour. J'espère que tu vas bien. Oui, tout va bien, tout est merveilleux. Un petit peu fébrile ou... Stressé, j'ai jamais fait un stream qui était pas moi tout seul. On est... Faut commencer quelque part. Ben, qu'un. Ah ben, tiens. Fait que, je peux commencer avec une mauvaise blague, si tu Go. me le permets. Vu que c'est le premier épisode, on va toucher du bois pour notre loc. On espère que tout va bien se passer. Ça, puis manger de la poussière, ça fait partie courante du système. C'est-tu ton slogan, ça, manger la poussière? Non, c'est mon entrée de stream. J'avertis le monde qu'on s'en vient manger de la poussière. Effectivement, on en voit. On voit qu'il y en a quand même pas mal. Mais c'est vrai, première collab qui est marquée dans le chat. C'est la Ok. première collab officielle que tu fais? Ou... Non, c'est pas vrai. Ben, c'est la première collab qui est pas faisons de la bière. Parce que j'ai fait de la bière 2 fois avec 2 invités. Tyrannoy qui est venu faire de la bière une fois avec moi. Et Bobby Winsky qui est venu faire de la bière avec moi aussi. Mais ça fait 2 ans de ça. Fait que ça fait un petit bout quand même. OK, bon, fait qu'on relance la machine aujourd'hui. D'accord. Bah, donc, Oui. ça fait combien de temps que tu travailles le bois? Je suis ébéniste. Dans le fond, j'ai suivi une formation, ça va faire 15 ans. Et je suis ébéniste à temps plein depuis le début du COVID, donc 5 ans. Oui, depuis 2020. Exactement. Avant ça, j'avais tout l'équipement dans mon garage, mais je faisais ça à temps partiel quand j'avais le temps et tout le tralala. OK, donc c'est passé d'une passion à un travail temps plein. À un hobby, temps très, très partiel, faut que je fasse ça du 60-80 heures semaine. C'est vraiment un gros step. Pour Oui. vrai, bravo. Merci. Il faut du courage, il faut de l'entrepreneuriat puis de l'ambition. Good job. Moi aussi. Donc, tu parlais de la formation? Oui, dans le fond, j'ai fait une formation en ébénisterie, qui est une formation que j'ai suivie de soir au CFP des Moulins à Terrebonne. Donc, Ok. c'est une formation, moi, ça m'a pris 2 ans parce que je le faisais de soir, justement. Le monde de jour, je pense que c'est 1 an et demi. Puis c'est une formation que tu apprends la base de l'ébénisterie. Donc, comment utiliser les machines, comment pas t'arracher un bois avec une, comment réussir à bien faire des meubles en bois massif. Comme j'avais noté, parce qu'on a eu une discussion avant, Oui. elle vient pas d'arriver. C'est pas une formation obligatoire parce que l'ébénisterie n'est pas un métier reconnu. Donc, n'importe qui veut faire ça dans son garage, qui veut faire des portes d'armoire, whatever, c'est faisable. C'est pas un métier qui est protégé par le gouvernement ou par le whatever. Vous n'avez Donc, pas d'ordre, il n'y a pas exactement. d'encadrement quelconque. Exact. Donc, moi, je l'ai fait parce que, je l'ai fait dans le temps parce que je voulais avoir un nouveau hobby. Ouais. Puis ça vaut la peine de le faire parce que c'est tous des outils dangereux qu'on va voir aujourd'hui. Puis ça vaut la peine de savoir c'est quoi le danger, d'où ce qui vient. Ben justement, on a Paluca dans le chat. Ouais, s'arracher un doigt, c'est une bonne base. Pas s'arracher un doigt, pardon. On va essayer encore. Ben gars, attends, moi je pense que partir sur justement les règles de sécurité. Moi je pense, première chose qui me vient en tête quand tu vas travailler le bois, c'est justement la sécurité. Oui. Peux-tu me jaser de qu'est-ce qui est sécuritaire et qu'est-ce qui ne l'est pas? On va résumer, parce qu'on s'est parlé avant, comme on disait, on va résumer un petit peu qu'est-ce que je t'ai dit en courriel. Oui. Première chose, on travaille le bois, rien dans les doigts, aucun bijou, aucune bague, parce que si ta bague pogne dans un couteau de bandit ou whatever, ben ta main va suivre. Donc, aucun bijou dans les doigts, première affaire. Aucun vêtement ample. Donc, moi, je suis tout le temps manche-coute. Tu peux avoir de quoi tirer au poignet, mais rien qui va pouvoir pencher et pogner. Tu as les cheveux attachés aujourd'hui parce que je t'ai prévenu. Des cheveux, ça peut pogner vite dans une machine, dans un tour comme qu'il y a là-bas, qui est une machine qui spinne à 3000 tours minute. Tes cheveux pognent là-dedans, ça fait pas longtemps que tu te pètes la tête sur l'outil. Désolé pour vous autres qui sont visuels, c'est toutes des affaires qui peuvent arriver, fait qu'il faut en parler pour être sûr de ne pas se blesser. Autre affaire, bien sûr, l'ébénisterie demande des lunettes de base, mais c'est toujours mieux d'avoir des lunettes de sécurité. Ça vient protéger un peu plus. Ouais, surtout quand c'est tes lunettes de la vie quotidienne. Exact. Tu veux qu'ils restent beaux, tu sais, c'est comme... Fait que, tu sais, moi, mes lunettes, je les ai faites faire avec des vitres pour ça. Mais oui, c'est toujours mieux d'avoir des vitres qui protègent. L'idéal est d'avoir... J'ai oublié. 2 secondes, j'arrive. Parfait, je vais pouvoir lire le commentaire. Je vais pouvoir lire le commentaire de Gouache qui précise, mais pour poser des armoires, ça prend un permis de construction.
Pas un permis de construction, mais un permis d'installateur. Fait que tu as besoin d'avoir le permis d'installateur pour poser les armoires. Tant que tu ne construis pas de la charpente, que tu viens poser sur la charpente, c'est un permis d'installateur, c'est quand même un coût qui vaut dans les 3000 $. Fait que c'est quelque chose qui vaut cher quand même, mais c'est pas exactement le gros. Mais oui, ça prend un permis de base. Donc, c'est d'aller nous chercher Oui. un... Là, on est gros kit, là. Tu sais, c'est le kit de survie, là. En théorie, le masque est recommandé parce que, comme on disait tantôt, on mange de la poussière. J'ai fait le ménage, c'est beau, c'est propre en ce moment, puis tu as dit qu'il y a de la poussière. D'habitude, c'est l'horreur. J'ai fait un bon ménage. Mais non, si tu veux vivre longtemps et avoir tes poumons en santé, surtout pour un fumeur, ça doit être encore pire, le masque à poussière est un prérequis. Est-ce que je peux l'essayer? Oui, il est poussiéreux. Oh, écoute, un masque à poussière qui est poussiéreux, je pense qu'il fait sa job, OK? Oh, il est réussi! Fait que ça donne un beau look. Je n'utilise pas pendant que je stream parce que, on ne l'avait pas dit, mais je stream aussi. Oui. Parce que on ne doit pas entendre Nadia en ce moment. Tania. Oui, moi. Je me suis fourré, non. Bon. Oui, il y avait le A dedans. Je suis pas bon d'un nom. Mais on va donc. Mais c'est vrai que techniquement, je pense qu'on m'entendait plus, hein? Non, c'est quelque chose qui coupe assez beaucoup le son. Salut Oui. mon beau buzzy. T'imagines avoir ça en plus du prochain accessoire que je vais te demander, c'est quoi c'est dans la vie? Le son est quelque chose d'ambiant. On a fait des tests avant. C'est quelque chose qui vient te détruire les tympans. Tu peux faire des acouphènes assez facilement. Donc, pendant que tu travailles, avoir un bon casque d'écoute, un bon casque de protection. Ça, on parle de 3M en ce moment. Sont faites justement pour la construction. Ceux-là sont un peu fancy. Il y a Bluetooth dedans. Fait que si tu veux écouter ta musique en travaillant, c'est le fun. Ouais. Mais c'est utile d'avoir ça en tout temps sur ses oreilles si tu veux pas finir sourd à la fin de ta job. Puis ça, une petite aparté aussi pour le Bluetooth, justement, parce que toi, quand tu fais tes streams, tu as accès au chat. Oui, en direct sur. Pas ces écouteurs-là, c'est d'autres que j'ai là-bas parce qu'ils ont un micro qui vient avec. Et j'ai déjà fait des streams avec ceux-là et ça griche en s'il vous plaît. Mais parce qu'il y a un micro dedans, c'est ça qui est le pire. Mais c'est fait vraiment pour couper le son, ceux-là. Les autres que j'utilise en stream coupent à peu près le son, mais ils ont un très bon son de retour. Fait que je suis équipée, Yes, ready to go. ready to go. Fait qu'on a fait le tour des sécurités. Ah, non. Oh, On a oublié les câbles de scie. C'est pas un métier qui peut avoir beaucoup de retombées sur les pieds, mais la CSST demande d'avoir des câbles d'acier. good. L'idéal est de l'avoir parce que, oui, les planches de bois, ils vont tomber ses pieds, ça te fera pas si mal, mais si tu lèves une table comme qu'on a là-bas ou un gros meuble, puis qui vient te retomber ses pieds, tu risques d'apprécier tes câbles d'acier. Et on lève beaucoup de poids en épicerie. C'est quelque chose qui arrive assez fréquemment. Oui, fait que on est équipé, Yes! on est habillé comme du monde. Oui, Oli est à la régie, effectivement. Merci! Il est dans le petit cubicule qui est mon bureau. Fait que t'as un mini tour juste pour le fun. On a Olivier justement à la régie, puis on a notre ami Jay aussi à la caméra. On a notre petite équipe. Donc, première étape, admettons là, on veut faire quelle sorte de projet? Ben, Fait- on va rouler. On va prendre nos chats. Allons-y, je te suis. Donc, on va faire vite, les vite, étapes. parce qu'on n'a pas fait la présentation de mon produit. Hein? Moi, je suis. Donc, je suis Frank, la Quête du bois. Je suis un fabricant de tables de jeux de société, tables de jeux de rôle sur mesure. Donc, je fabrique des tables pour le monde qui veulent pouvoir jouer au Monopoly. C'est le pire choix que je peux choisir, mais en tout cas, au Monopoly et mettre un plateau sur le dessus, s'installer leur souper, manger et enlever le plateau et continuer à leur game de Monopoly tout de suite après. Au moins, ce Donc, qui est le fun, c'est que la table a de l'air assez lourde, fait qu'ils ne peuvent pas flip de table. Palika, tu serais pas capable, c'est impossible. C'est vraiment C'est du. un peu. Une table comme ça, c'est entre 200 et 300 livres, la table. La petite l'autre bord, c'est plus un 100 à 200 livres, selon la grosseur de la table, bien sûr. On va pouvoir aller faire un tour des produits plus tard aussi. Donc, on a une belle petite table d'exposition tantôt. Restez jusqu'à la fin, vous allez pouvoir admirer les œuvres. Yes. Donc, on va y aller avec les étapes. Étape On va mettre ça prêt parce que ça me tente pas de le traîner tout le temps. Oh, vous c'est n'avez vrai pas que qu'il je peux. frotte sur le micro. Moi, je voulais être full équipée, mais je. Lorsque je comme le mets ça. là, je pense que moi, je cache mon micro. Hein. Ouais, c'est ça. Ben Comme moi, ça? il frottait sur le micro. C'est comme ça que tu le portes?
Non, je l'ai jamais même, mais ça va être ça pour aujourd'hui. OK, bon, ben voilà, on va avoir de Donc, Alien. on va faire le détour pour le caméraman qui soit pas trop, il nous perd trop en route. Fait qu'on s'en va, ma shop est placée pour que tout soit logique. Donc, on commence avec la section où il y a le bois brut. On vient vers la coupe qui est ici. On vient couper le bois brut. C'est vraiment un scie onglet de base qui va couper. Ce qui va arriver, c'est que, disons que j'ai besoin de faire une table de 72 pouces. Je vais prendre mon bois, je vais rien qu'aller avec un exemple pour montrer vraiment avec qu'est-ce qu'on part. Je vais prendre mon bois, qui est une planche comme ça. Ils n'auront pas tout le temps des belles craques comme ça dedans. C'est assez rare même. Mais on essaye de ne pas trop avoir de craques. Mais un bois qui va être rough, qui ne sera pas travaillé rien, on va venir le couper. J'ai besoin d'une table de 72 pouces, je vais le couper à 73 pouces parce que... Avoir un buffer. Un buffer, il y a des craques au bout. Être sûr de se donner une chance. Fait qu'un bout de bois, on coupe tout le temps un pouce plus long. Là, je ne couperai pas ça parce que j'ai pas vraiment besoin d'un bout de 72 pouces. Mais, tu sais... J'aime qu'il y a plus de chances que la table flippe le joueur que la table. Exactement. Tu sais, juste donner une idée, parce qu'on parlait de son tantôt, c'est une des machines qui fait pas trop de son. C'est quand même inacceptable comparé à ce que vous avez entendu tantôt. Donc, on a coupé notre planche, on a une planche qui est à la longueur qu'on veut désirer. Là, il va y avoir une étape que je t'ai pas parlé tantôt qui peut dépendre. OK. Disons que j'ai une belle planche, comme celle-ci, qu'on a une planche en érable de 8 pouces de large. Qu'est-ce qui arrive, c'est qu'en ébénisterie, tu n'auras jamais une planche de 8 pouces de large qui va faire une planche de 8 pouces de large. La planche de 8 pouces de large va être faite en plusieurs planches parce que si tu prends une planche de 8 pouces et tu fais un morceau, elle risque de courber. Parce que le bois, c'est tout le temps vivant. Ça va prendre l'humidité de l'air, ça va l'absorber, ça va bouger, ça va travailler. Fait que si tu prends un grand morceau de 8 pouces et tu le laisses en un morceau de 8 pouces, tu risques d'avoir une belle banane. Fait que c'est pour ça que c'est mieux d'avoir plusieurs petits morceaux. Exactement, faire un laminage. Fait que c'est l'étape que je n'avais pas parlé, mais en théorie, si tu as une scie à ruban, ce que j'ai ici, mais qui est vraiment trop cheap pour faire la job que j'ai besoin de faire avec, moi, j'ai coupe sur le banti. Fait que je vais venir déligner, qu'on appelle, donc couper sur la longueur, sur le banti qui est là-bas. On n'ira pas le voir parce qu'on va aller le revoir après, fait que je pense pas que c'est nécessaire pour l'instant. Question aussi, justement, quand tu disais que tu avais besoin de faire comme un grand morceau ou quelque chose du genre, est-ce que tu as besoin de faire des plans ou des dessins techniques ou une liste de qu'est-ce que tu as besoin de faire avant de le faire? En gros, au début, disons que je fais un projet sur mesure pour quelqu'un que c'est un produit que j'ai jamais fait. Je vais faire un dessin 3D, donc je fais un dessin avec le logiciel Fusion 360. Fait que je vais faire un dessin réaliste du produit fini pour savoir exactement quel bois j'ai besoin, où, quand, comment, pourquoi. Donc, je vais vraiment... Pourquoi est très important. Oui. Donc, je vais faire une belle liste avec mon dessin 3D. Je vais envoyer une soumission au client justement par rapport à ça en y montrant aussi son produit final. Parce qu'on veut montrer à quoi ça va ressembler. Si je fais une table aventure ou une table épique comme on a vu tantôt, le client a déjà plusieurs photos sur mon site. Fait qu'il n'y a pas besoin d'un rendu 3D pour voir qu'est-ce qu'elle va avoir là sa table. Il est capable de s'affûter avec ça. Mais pour du sur-mesure, comme en ce moment, je suis en train de faire une table pour un client que c'est une table octogonale à 8 côtés avec une grosse section de mètres de jeu qui est toute faite sur mesure pour le client avec une TV dans le centre. Elle va être très belle. Mais ça, j'ai fait un dessin complet. J'ai dit, OK, cette partie-là, elle va être blanche parce que tu la veux blanche. Ça va être en noir et noir. Ça va être en érable. Ça. Faire un round complet de qu'est-ce qui va être et pourquoi que ça va être comme ça puis comment que ça va être. Après ça, j'ai fait une soumission avec. Mais pour les tables, comme les tables aventure ou les tables épiques, qui sont mes produits standards, je n'ai fait plusieurs. Fait que qu'est-ce que j'ai, c'est un pad qui est juste à côté du caméraman. Fait que dans le fond, à force d'en faire, je comprends bien que tu sais qu'est-ce que tu as besoin, tu as ton planification dans ta tête. Puis... Je me fais une belle petite liste comme ça là, avec tous les items que j'ai besoin. Mais j'ai pas besoin de faire le dessin. J'y sais déjà. Je connais le barème. Fait que je tiens que faire ma liste. Puis je coupe ma liste selon ce que j'ai besoin. Ce qui donne des belles piles de bois comme ça, qui est en ce moment 3 tables aventure et une table épique qui sont prêtes à assembler presque. Ouais, puis on voit qu'ils sont déjà précoupés. Oui. On voit qu'ils ont toutes des couleurs différentes aussi. Exact. On a 3 sortes là-dedans. On a, c'est mes bois principaux, en présentant en même temps la compagnie. Mes tables principales sont faites en cerisier, en érable et en noyer noir, qui sont les 3 bois généraux que j'utilise.
Donc, je sais pas si on est prêt à aller à la prochaine étape. Oui, nous sommes prêts. Next. Fait qu'une fois qu'on l'a coupé à la Coupe à bonne longueur. taille, À part si on déligne comme qu'on parlait tantôt, on s'en va à la machine qui est ici. L'autre problème, c'est que cette machine-là prend juste des planches de 6 pouces de large. Donc, si j'ai une planche de 8 pouces, il faut absolument que C'est je la déligne, ou grosse sinon, elle machine. passe plus. Là, Ok. on va perdre le caméraman pendant 2 secondes. Moi, je vais faire 2-3 opérations vite, parce que les machines impliquent du dépoussiérage. en termes général, si on serait pas une émission en live, il y aurait une coupure puis on Oui, reviendrait là. exact, mais j'ai pas le choix. Puis là, j'ai fait attention, j'ai essayé de pas de montrer de crack aussi. C'est toujours important. D'accord? Dans mon stream, il y a un emote sur ma chaîne que c'est une craque de fesses. Parce que mon stream, comparé à tout le monde, que vous êtes tout encadré comme parfaitement, moi, on me voit en grandeur. Fait que quand je me penche pour ramasser de quoi, ben des fois, On voit la craque. on voit la craque. Donc, Fait j'ai que essayé la de faire craque de attention. plombier, ça peut aussi être utilisé pour la menuiserie. Oui, il y en a partout. Fait que là, c'est l'heure du bruit. OK. Donc, oui, les écouteurs, bien sûr. Je Sécurité. pense pas que tu voulais la faire. Avec la démonstration de tantôt, j'avoue que ça m'a fait un petit frisson. Fait que cette étape-là, je la ferai pas. Mais C'est bon. je serais intéressée à faire d'autres étapes plus tard. Pas de trouble. Donc, en ce moment, on a des connectés des poussiéreurs qui vont venir prendre la poussière. On a un rouleau ici avec 3 couteaux qui vont venir dégaucher le bois, dont le nom de la machine qui s'appelle une dégaucheuse. Oui, j'applug parce que c'est une vieille machine et elle marche aux connexions. Donc, cette machine-là va venir prendre une planche qui est brute et je n'ai aucune idée si vous m'entendez en ce moment. Tu peux t'approcher. Donc, il va prendre une planche qui est brute et va venir la dégaucher comme son nom dit. Donc, la prendre gauche, et la rendre droite. Donc, on vient là-dessus, puis c'est pour ça que Tania ne veut pas le faire. Parce que, écoutez le bruit. OK. C'est un outil qui vient vraiment, tu vois, là, était rough, puis elle vient vraiment la mettre là. Mais On j'avais passe- cette plaque-là, mon Dieu, cette planche-là est plus large que celle que tu m'as montrée tantôt. Oui. Fait que j'avoue, je serais peut-être tentée d'essayer Oui, de... OK. Ça te tente d'essayer? On s'installe comme ça. Faut t'en pousser en arrière. Ben, OK. Non, 2 secondes. Je viens de penser. Pour mes helpers, d'habitude, et pour ma femme, j'ai un outil. Parce que moi, je suis habitué, je sais où pas mettre mes doigts. Mais si tu as au moins ça pour pousser, tu as moins de à savoir. Mais bon. que je viens de te le montrer une fois pour t'expliquer en même temps. Vas-y. Quand on pousse, on met tout le temps notre main avant pour qu'elle soit à côté. Puis dès que notre main a dépassé la roue, faut qu'il y ait le poids en avant. Faut qu'il n'y ait aucun poids en arrière. En arrière, c'est juste pour pousser. Fait que j'ai placé. OK. Fait que tu fais tout le mouvement. Oui, faut que tu la fasses au complet parce que c'est ça qui vient mettre droit. Puis le but à la fin, c'est d'avoir une belle planche toute clean à grandeur. Parfait. Donc, Fait que là, c'est à mon tour. c'est à ton tour! Oui. Je vais passer en arrière pas loin. OK. Fait que ça, c'est juste pousser. Je vais Le rentrer poids là. d'avant. Puis, Je m'accote là. prends ta place ici parce que je t'ai laissé la place, je connais la machine, mais sois à l'aise. Puis je m'accote là-dessus. Oui, tu fais à côté, mais c'est pas essentiel. OK. Bon, on essaye. Allons-y. C'est bon. On déplace la planche. Faut pas la remettre sur le rouleau après. On venait fermer pour la protection. Protection. Donc, avec les 3 forces, on a encore un peu de rough, mais c'est déjà assez beau pour qu'on aille la faire. OK. Fait que on voit qu'il faudra encore la passer. Non, Bon. c'est justement, on a un peu, mais on a assez de plat pour dire que la planche est dégauchée et OK. rendue droite. OK. Là, c'est parce que je connais mes produits et je sais que je vais en avoir besoin. On va dégaucher le edge. Le edge, c'est le côté, parce que cette machine-là, elle sert à rendre droite, mais aussi elle sert à rendre perpendiculaire. OK. Donc, la planche, si tu la cotes sur le mur là, puis tu y es passé comme ça, ton edge va être perpendiculaire à ça. OK, oui. C'est pas un angle droit. Exactement. Donc, on part comme ça. Je vais t'en faire une. C'est... Puis, le but quand tu fais ça, c'est à côté comme ça, tu pèses aucunement comme ça. Fait que tu fais ça comme ça.
n'y a pas de chance que tu te fasses une écharpe de... Oui, tout le temps. Des écharpes, ça vient avec le travail du bout. Oui. Tu fais juste comme le faire Comme je te avancer. disais, à côté ici, Oui. puis tu pousses. Moi, je mets mon pouce au-dessus, je vais te donner une petite pression. Là, Oh yeah. pour moi, est déjà assez droite. Il y a encore un petit peu de rough, mais cette machine-là, c'est pas ça qui va donner le fini final de la planche. C'est pas ça qui va donner le look bois final. C'est vraiment juste pour dégaucher. Je vais juste déploguer. Expliquer une des choses. Tantôt, le dépoussiéreur ne fait pas trop de bruit, on devrait être correct, je pense, pour bien s'entendre. Je pense que... Ça me vient si vous allez. Tu sais, j'entends quoi là-dedans, c'est pour ça? Parce qu'on va en avoir de besoin aussi pour la prochaine étape. Oui, c'est ça. Ce que je veux t'expliquer, c'est que il y avait une bonne raison pourquoi que quand tu poussais, l'autre bord, tu avais la main à côté ici, puis de ce bord-là, tu mettais aucun poids. C'est parce que ce plateau-là, il y a 3,32 plus bas que ce plateau-là. Ah, ok. Oui, parce que une fois que c'est grugé, ça... Exact. Puis si tu mets ton poids juste de ce bord-là, il va aller toucher là, puis il va monter. Puis il va te créer une banane. Fait que tu vas avoir un edge droit, tu veux pas avoir une banane. Est-ce que la banane est le pire ennemi du menuisier? Non, le sketch, t'es pas le pire ennemi du menuisier. Mais non, l'affaire, c'est que quand tu sais maîtriser tes outils, c'est presque impossible de faire des bananes. Ok. C'est vraiment les débutants qui comprennent pas ces affaires-là et qui font ces erreurs-là. Ok. Ou sinon, c'est pas un problème. On a fini cette planche-là, on a un edge beau, on a un côté beau. On a une planche finie, on s'en vient juste à côté ici à la machine. Mais Comme si parce t'avais que ça... planifié. Ah ouais. La shop est pensée pour. Oui. On va faire de quoi? Parce que sinon, ton ami va recevoir de la poussière. On va changer le dépoussiéreur de place. Sinon, ça pitch de... Tu vas avoir un show. Vous allez pouvoir manger de la poussière aussi à la Hey, maison. hey. C'était tout pensé, planifié. On mange de la poussière. Donc, l'idée, c'est on a deux rouleaux qui sont ici et ici, et un couteau dans le centre qui vient aplatir ta planche. Ça vient Donc, aplatir. oui. OK. Donc, l'idée, c'est qu'on a fait un côté droit. On veut que ce côté-là soit parallèle à celui-là. OK. Donc, on a un côté plat dans le fond, qu'on accote le côté propre dessus, et les couteaux vont venir aplatir parallèle. OK, fait que tu ferais pas la même planche des deux côtés ici. C'est Non, vraiment non, parce c'est que- qui est faire l'autre bord. Tu peux faire le côté droit, puis l'autre côté va être croche. Tu sais, on exagère, là. Ouais. Mais dans les bénisseries, c'est important que ça soit parfait. Donc, quelque chose qui est croche de l'autre bord ne marcherait plus. C'est bon. Donc, on va partir la machine encore. Des fois qu'il entend pas. Donc, à chaque fois que tu as un tour de rouleau, c'est un 16e de pouce que tu descends. OK. Le bois et la machine ne prennent pas plus que 1/32 de la fois. Oui, ça pourrait prendre plus, mais c'est une petite machine, c'est pas un gros équipement industriel, c'est vraiment la base des... Non, c'est pas bon, c'est le milieu de gamme. Donc, Mais quand même, c'est pas une machine que tu aurais dans ton salon. Tu sais, on en avait une. Donc, quand elle marche, on n'entend rien. C'est bon. C'est bon, on part pas en même temps. C'est pour ça que je me suis dit ça vaut mieux de la fermer. Merci, régisseur. Donc, comme je disais, cette machine-là, c'est un quart de tour ou 3/8e de tour d'achat, pas plus. OK. Donc, on va y aller à 3/4 au début. Je vais te laisser y aller. Comme je t'ai dit, cette machine-là, à part que tu vas vraiment rentrer les doigts dedans, il n'y a rien de dangereux. C'est bon. On n'a pas bâti? On prend la machine?
théorie, c'est le genre de machine que t'aimes avoir un peu. Ouais. Parce que t'en installes un à un bout de la machine, un à l'autre bout, puis on fait blanc. Exactement. Fait que c'est pratique, sinon, moi, ce que je fais tout le temps, c'est que je suis grand. Fait que je vais m'installer, je vais partir la machine, je vais m'installer là, puis je vais aller la ramasser là. Ouais. Je vais faire de l'exercice. Mais ouais, c'est ça. C'est mieux pas. Est-ce qu'être en forme est un atout pour travailler dans Ça ce le serait, mais je me suis passé. J'ai encore besoin un petit peu de me remettre plus en forme. Mais j'ai eu des problèmes de genoux. J'ai eu un ménisque déchiré dans le genou et j'ai travaillé avec pendant longtemps. Faut que tu adaptes ton atelier. C'est le dépoussiéreur qui me gosse. De toute façon, on a fini. Yes. Faut que tu adaptes ton atelier pour qu'il soit selon tes besoins. Ouais. Comme moi, tantôt, on a vu, on était sur la table là-bas. Tu as dû la trouver haute quand même, la table. Moi, pour travailler, est juste la hauteur parfaite. Mais j'engagerais quelqu'un qui ferait ta taille ou un peu plus petite, puis il faudrait sûrement changer ta table un petit peu plus petite pour qu'il soit plus à l'aise de travailler dessus. Je comprends. Tous mes outils dans l'atelier sont faits que j'aie moins besoin de me pencher. Premièrement, parce que je ne veux pas monter de crack. Puis deuxièmement, parce que mes genoux puis mon dos, je suis rendu à 43 ans, ils ont besoin de se reposer. Je comprends. Fait que on n'ira pas plus loin pour ce planche-là comme ça parce qu'on a déjà montré que ça pouvait faire. Je pense pas qu'on va rester 15 minutes à montrer qu'elle devient belle, mais une planche comme ça, quand on a fini, va devenir... N'es-tu une belle? On a plein ici. Ah, ça serait plus... Ah, ça ici, c'est parfait. Donc, va venir lisse comme ça, des deux bords. Fait qu'on a un beau fini dessus. C'est pas le meilleur fini. C'est pas un fini que tu vas pouvoir mettre de l'huile tout de suite. Faut sabler quand même. Mais ça donne un beau fini assez pour que tu peux te dire, OK, j'ai la bonne épaisseur, j'ai bon. Puis, là, tu le vois ici, toutes les mesures sont indiquées dessus. Fait Il y a une petite règle sur le Oui. côté pour avoir un tu peux te visuel. dire, OK, je suis rendu à 3/4 de pouce, c'est ça que j'ai besoin pour ma planche. Je suis là. Good. Parfait. Donc, je vais remettre ça là. Fait que, si jamais vous avez des questions dans le chat, après la prochaine étape, je vais me mettre à vous lire. Oui, parce qu'on lit pas beaucoup. Ben, ici, c'est un peu difficile avec Ouais, c'est ça. les machines puis le bruit puis tout. Mais écrivez vos questions dans le chat. Après la prochaine étape, on va vous remonter puis on va vous lire. Puis vous avez vu aussi, mon système n'est pas l'idéal. L'idéal, puis on peut le voir au plafond là, toi tu peux le voir, il y a un système d'air déjà connecté. Je veux faire continuer la ligne d'air, venir connecter mes machines directement avec le dépoussiéreur dans le garde-robe là Ok. et avoir tout mon air qui est directement dirigé ces machines parce que l'idéal, c'est que tu n'aies pas besoin de déconnecter tes affaires puis les reconnecter, puis que ton dépoussiéreur, qui fait pas mal de bruit, soit pas dans ta zone Dans de la travail. même pièce. C'est ça, OK. Fait que l'idéal, un jour va. Mais il y a plein d'affaires ici qu'un jour va venir, puis ça arrivera quand ça arrivera. Oh, c'est comme une maison, une étape à la Oui, fois. Hein. c'est une étape. Yep. Donc- On reprend ce planche-là, comme ça va nous faire un bel exemple. Puis on s'en va au Banti, monsieur le caméraman. Le bandit. Mais ça qui est le fun, c'est que vraiment tout est adapté, tout est placé pour que ce soit une étape après l'autre. Exactement. Ça fait vraiment un cercle, puis whoop! Puis, tu sais, on voit, il y a d'autres machines. J'ai pas parlé de presse drill parce que dans le travail du bois, oui, on va en avoir besoin, mais c'est pas une machine que je vais utiliser souvent. Ouais. Moi, en permanence, est installé dessus un rouleau de sableuse parce qu'il est juste de la bonne grosseur pour venir sabler mes trous de cup holder. Fait que quand j'ai besoin de sabler, je sable là-dessus, puis c'est rapide. Puis Ça- c'est le bordel aussi. Je pose une question juste vraiment hors contexte, là, mais parce qu'à ma job aussi, des fois, je dois sabler des morceaux. Est-ce que ça peut rester pris? Non, Non. Regarde, vite, Ça, vite. c'est mou, hein? Ah, c'est ça. ok. C'est quand même mou, puis tu sais. Ah dois non, te il n'est pas plugué. tu dois te mettre des Non, ça fait écouteurs pas ou- tant de bruit que ça. Non, OK. C'est quand même quelque chose de tranquille. OK. Elle a de la misère. J'ai dit. Donc, c'est vraiment. C'est rien de gros, là. Je ne le laisserai pas passer parce qu'il va partir d'un bord, mais c'est une petite job tranquille. OK, je comprends. Au moins, phew. Parce que moi, j'ai des fraises solides à ma job, puis des fois, si j'essaie d'entrer dans un espace comme ça, elle peut rester prise. Elle va jammer, là. Non, Ouais. c'est vraiment pas le principe de celle-là. Puis, tu sais, j'ai d'autres outils. J'ai une autre sableuse là. Mais c'est tous des outils qui sont un petit peu plus spécialisés à des situations directes que, en ce moment, on ne pense pas que ça vaut la peine d'aller Non. tout montrer non plus. Non. Fait que tu vois, on a une première question qui est rentrée. Est-ce que ça sent bon? Est-ce que ça vous fait planer de couper du bois?
Planer, je dirais pas, mais on a un planeur. Mais parce que l'outil jaune s'appelle le planeur. Mais l'odeur du bois est très le fun. C'est sûr que ça sent bon le bois. Ça va vraiment dépendre du bois. Comme moi, je travaille l'érable. L'érable sent beaucoup le sucre, le sirop d'érable. Oh, wow! Le cerisier a une odeur de bonbon quand tu le coupes. Je n'ai pas coupé pour le montrer, mais malheureusement. De toute façon, on n'est malheureusement pas en audio. Non, c'est pas en olfactif. Olfaction, malheureusement. Exact. Et le noyer noir, qui est le bois que j'utilise le plus, qui est le bois noir, comme je n'avais une planche, je ne sais pas pourquoi j'ai choisi dans mes rebuts, mais en tout cas. Le noyer noir va dépendre des planches. Certaines vont sentir, moi je trouve qu'ils ont une odeur vinaigrée, et certaines vont sentir le savon à lavage. Mais une fois qu'ils sont vernis puis tout ça, Ça sent plus. Hein. Flammy de Fox dirait d'autres choses. Flammy trouve tout le temps que même verni, mes planches sentent le bois. Moi, personnellement, je le sens plus, mais tu sais, je suis là-dedans à journée longue. Un petit resto pour Flammy de Fox, je vous prie. Fait que Flammy aussi a certains produits que je lui fais, des boîtes à dés, qui a le pyrographe dessus. Flammy de Fox, c'est de la pyrographie. Exactement. Fait qu'elle ne travaille pas le bois directement, mais elle pyrographe sur du bois. Donc, quand je suis capable d'y en donner des bouts, on s'arrange. OK. Fait que ça, Donc, ici, on remet les écouteurs. Moi, personnellement, je n'aimais pas. Moi, on va les mettre. Parce Oui, que c'est bon. Je suis la petite noob, donc moi, je veux... Donc, ici, comme je disais tantôt, on peut soit déligner la planche pour avoir plusieurs planches de différentes largeurs ou donner ta mesure finale. Cet outil-là va me servir à beaucoup plus que ça. C'est mon outil le plus polyvalent. Avec lui, je peux faire des rainures, je peux faire des pochettes, je peux faire tout ce que tu veux. La table aventure qu'on va piquer un œil vite dessus tantôt est faite à 100% juste au banc-ci. Je vais planer, dégaucher les planches, mais tous les détails dessus, tous les angles, toutes les rainures, tout est fait au banc-ci. Parce Fait que... c'est vraiment l'outil, tu dirais que c'est l'outil principal? Oui, Vraiment? c'est le premier... Parce que tu peux acheter des planches déjà dégauchées, déjà planées. C'est jamais parfaitement droit parce qu'ils ne dégauchissent pas les planches, ils les passent directement dans un planeur, puis des fois, ça fait quelques petites bananes. Mais tu peux les acheter déjà planées. Fait que quelqu'un qui commence ébénisterie pourrait juste commencer avec cet outil-là, puis bien partir. Puis cet outil-là peut servir aussi de scie à onglet. Parce que si j'ai besoin de couper de quoi dans l'autre sens, je mets cet outil-là, Oh! puis je peux couper en largeur. Fait que c'est vraiment l'outil qui est le plus polyvalent de la shop. OK. Vraiment. Démonstration. Yes! On va faire du bruit. C'est bon, je suis prête. Donc, cette planche-là, qu'est-ce qu'on va y faire? C'est qu'on va y donner sa mesure finale. J'ai pas pris de mesure. J'ai deux tapes là, mais j'ai besoin de 4 pouces, j'ai pris une planche qui était dans le rough, puis j'ai dégauché, fait que j'ai aucune idée quelle mesure je vais y donner. Je vais juste m'arranger pour y enlever son edge pas beau. Fait qu'on part la machine. Comme je disais, ça fait pas tant de bruit. Ça, c'est un des outils. On a vu une vidéo tantôt d'une flèche forte. C'est un des outils, il faut faire attention. Palika m'a souvent charlé là-dessus. Faut que tu regardes tes mains sont où, faut que tu regardes la lame. Faut pas que tu regardes le chat. Fait que, Hey, je laisse, ça sent bon. oui, Ça sent vraiment bon. c'est ça que je disais, moi je le sens plus. Je vais le sentir quand c'est vraiment fort, mais normalement je le sens presque plus. Ah ouais. C'est vraiment... Je vais t'en laisser d'en faire une. Oh, OK. OK. L'affaire que je vais te demander, Oui. tu mets ta main pour le pousser, tu donnes tout le temps un angle par là. Comme ça, tu donnes tout le temps un angle sur ça. Comme Ok. ça, ton morceau ne part pas. Puis, je vais te demander d'utiliser cet outil. Parce que moi, je suis habitué. C'est un peu Ça me peur. dérange pas. Exact. Ça me dérange pas d'aller mettre mes doigts là. Mais je veux pas que tu mettes tes doigts plus loin de la lame. Donc- J'accepte. Ça a de l'allure, ça? Puis, Donc, là, tu pousses. N'hésitez pas aussi, je vois qu'il y a une petite couple de petites questions qui rentrent. N'hésitez pas à les écrire. On va passer au travers une fois que je vais avoir Et tester la machine. testé de machine. Donc, tu passes comme ça, tu pousses par là, tu pousses. OK. Quand tu es rendu environ ici, tu peux venir la tenir comme ça, prendre le poussoir, puis pousser avec le poussoir. OK. Puis tu finis tout simplement avec le poussoir. OK. C'est bon. C'est ça. Fait que Je vais la te main sur le laisser que tu côté. sois pas trop loin. Je Parfait. vais juste te faire couper de quoi, parce que ces plates sont coupées. OK. Fait qu'au début, ça, je la tiens comme ça, puis je la Oui. pousse. Puis
C'est quoi l'angle que tu disais? Faut que tu pousses comme. OK, c'est comme si je poussais en dessous. Oui, exact. Mais tout le temps en mettant une pression ici parce que les couteaux, Ouais. ils vont couper, mais rendu à ce niveau-là, ils la poussent vers rond. Fait qu'il faut que tu lui donnes une poussée vers le bas. OK, fait que c'est pour ça que tu tenais comme avec ton pouce. Exact. OK, c'est bon. Fait que je pars la machine, puis si t'es pas à l'aise, tu restes là, puis tu me dis j'arrête la machine. Tu recules pas, tu n'avances pas, tu fais rien. Tu stops, tu bouges plus. C'est ça. Une fois que tu commences, tu y vas. C'est parce que, vite, explique. Oui. Si tu essaies de la retirer, puis les couteaux décident de jammer dans le coin un petit peu, ça va te donner un coup. Fait que t'es mieux de stopper, de plus bouger. OK. Puis je vais arrêter la machine, puis on va être en business. Fait que là, rassure-moi, cette planche-là, tu vas pas l'utiliser pour quelque chose d'autre après? Ou... Oui, je vais sûrement l'utiliser pour quelque chose d'autre après, mais on a un 5 pouces, je risque de faire du 4 pouces avec. Donc, OK. on part la machine. Vas-y. Là, je la tiens. Oui. Il est là. C'est ça? Exact. Et tu le pousses avec ça. Tu enlever ton autre main. Exactement. Je suis sûre que j'en ai mangé. Ça non, j'en ai tout d'en face. C'est une des raisons pourquoi je vais installer un dépoussiéreur partout à un donné. Parce qu'en ce moment, il n'y a aucun dépoussiéreur dessus. Fait que ça te spread. Ah oui, j'ai goûté au métier. Donc, en théorie, ça fait pas mal le tour des outils de base. Après ça, c'est plus technique. Si tu veux faire des angles, tu peux changer l'angle de ça, tu peux t'installer. J'ai des gabarits pour faire des pièces en particulier parce que je veux des angles en particulier sur des petites pièces. Fait que j'ai des gabarits que je vais installer dans Rainure ici OK. qui vont venir couper les pièces comme je veux exactement. Fait que tu sais, c'est vraiment après ça que tu commences à faire un peu de tout le reste. Tiens, fait que remontons un peu pour voir s'il y avait des kistes. Ça fait mal au nez. J'avoue qu'on peut l'enlever, hein? Donc oui, le banc ici, c'est l'outil principal de l'ébéniste. Tu peux tout faire avec. Alors, d'où de qui vient... mon Dieu. D'où ou de qui vient son inspiration pour commencer à faire des meubles? C'est une grosse erreur. Oui. Moi, dans le fond, j'étais dans un moment, c'était en 2008-2009, j'étais dans un moment que j'avais plus d'emploi parce que c'était une mini-récession qu'on a vécue en 2008-2009. Je travaillais dans la shop à côté juste avant, puis ils ont mis 14 personnes dehors en même temps parce qu'il n'y avait plus de job, ça allait pas bien. Puis moi, j'étais le gars qui était supposé de faire marcher mieux l'usine. Fait que j'ai été le premier à mis dehors. Donc, mais c'est pas pour les raisons que ça allait pas bien, c'est parce qu'ils ont mis 14 personnes en même temps, puis ils ont 16 personnes de l'autre bord. Fait que c'est vraiment qu'ils ont mis toute la shop dehors parce que ça allait pas bien. Puis en même temps, ça faisait longtemps que le métier de charpentier-menuisier m'intéressait. Je me suis dit, je vais aller faire mon cours là-dedans, je vais pouvoir apprendre à faire ça, puis peut-être en faire un métier. Je suis allé m'inscrire pour aller en charpentier-menuisier et la liste d'attente était de 3 ans dans ce temps-là. Fait que j'ai comme fait, ça me tente pas d'attendre 3 ans. Puis en parlant à la secrétaire qui était là-bas, elle me dit, il y a un cours d'ébénisterie qui se fait. OK, on va faire le cours d'ébénisterie. Je m'inscris là-dedans pour le cours de jour qui durait 1 an et demi. Fait que je fais toute mon inscription, j'attends que le cours commence. Je suis en train de déménager un ami. Et pendant son déménagement, je reçois un appel comme de quoi qu'une entrevue que j'ai passée a bien été, comme gérant de projet dans une ébénisterie. Comme gérant de projet directement. Oui, là. oui, gérant de projet dans j'ai tout le temps fait de la conception mécanique, de la gestion de projet, de la suivi de projet. Fait que c'est un domaine, je m'y connaissais, puis j'avais l'expérience à part l'ébénisterie. OK. Fait que le même jour que j'ai eu mon retour comme de quoi que j'étais accepté comme gérant dans une ébénisterie, ils m'ont appelé pour me dire mais tes cours d'ébénisterie commenceraient telle date. J'ai comme fait ouais, mais là, c'est le jour. Je viens d'avoir une nouvelle job. Avez-vous des cours de soir? Puis, par hasard, il y avait un cours de soir qui commençait la semaine d'après. Fait que j'ai commencé ma nouvelle job comme gérant d'ébénisterie en même temps que commencer mon cours d'ébénisterie de soir dans le même mois. Good. Fait dans le fond, le hasard que les deux sont arrivés en même temps. Surtout le hasard que c'était pas du tout le métier que je m'en allais faire à la base. Je m'en allais vraiment vers la charpenterie-menuisier en me disant que il y a de la job là-dedans, il y a un beau salaire là-dedans, puis tout. Puis
Dans ce temps-là, ça allait pas bien au Québec. Fait que c'était comme, OK, il faut que je me plug dans quelque chose qui va mieux. Mais en fin de compte, j'ai fait un cours qui est devenu un hobby, puis qui est fini par être une job, mais pas mal longtemps après. Ben, pour vrai, comme j'ai dit tantôt, félicitations, c'est comme un gros changement, puis... C'était un gros Pas coup parce négligé. que je me rappelle plus si on a parlé. On a parlé tantôt, mais je sais pas si on a parlé en début du stream. Moi, j'ai commencé l'atelier, donc au début qui s'appelait Pur Concept et non la quête du bois. J'ai commencé ça avec le début du COVID. Parce que justement, encore là, c'est tout le temps une histoire de perte de job, mon affaire. Donc, début du COVID. Mais là, comme ça tout- va bien, là, rassure-moi. Oui, non, là, bien, ça là. va tellement bien, il faut plus de monde. Quand j'ai commencé, le COVID a commencé, moi, j'étais un employé à contrat qui était là à contrat parce que je voulais faire du 3 jours semaine pour partir mon ébénisterie tranquillement. Fait que j'avais une job à contrat, puis quand le COVID a commencé, ils m'ont foutu dehors parce que qui tu fous dehors en premier? Le gars à contrat. Fait que, ils m'ont dit non, François, même si ton contrat finit et 6 mois plus tard, on ne te reprendra pas après parce qu'on ne sait pas comment ça allait. Fait qu'on finit ça là. Donc, je me suis reviré sur un 10 cents, j'ai parti ma page Facebook, j'ai parti mon affaire, j'ai été payer quelqu'un qui me fasse un logo, puis j'ai parti Pur Concept, qui était des meubles sur mesure. Je faisais du n'importe quoi. Mon premier projet était une tablette. J'ai fait des armoires de cuisine, j'ai fait des bibliothèques murales, j'ai fait des lits pour enfants, je n'ai fait à la tonne. Aucun lit qui était réglementé, parce que tu as des lits à barreaux que tu n'as pas le droit de toucher parce qu'il y a une réglementation, puis il faut que tu passes des normes. Moi, je prenais les lits pour enfants un petit peu plus grands, mais je l'ai fait, là. Des maisons cabanes, là. Ah, c'est débile. Mais j'ai fait ça pendant une couple d'années. Puis, je pense que c'est au bout de 2 à 3 ans, j'ai checké, puis j'ai fait, OK, il te faut une niche. Il te faut quelque part que Tu vas pouvoir te démarquer, puis... non, quelque part que tu vas faire de la répétition. Parce que qu'est-ce qui n'est pas payant? Ben, à part les cuisines. Les cuisines, c'est très payant, mais c'est tellement chiant à faire. Dans l'ébénisterie, il faut que tu trouves quelque chose que tu as une certaine répétition parce que sinon, c'est tout le temps de la découverte puis tu perds beaucoup d'argent à expérimenter pour réussir à faire des affaires. Fait qu'il fallait que je me trouve une niche, fallait que je me trouve quelque chose que, OK, je vais faire ça puis en faisant ça, je vais pouvoir avoir l'expérience puis pas à réapprendre à chaque fois. Donc, c'est en écoutant JSF, Joueur sans fromage, que j'étais là. Tu sais, qui fait du D&D, bien sûr, en me disant, ah, c'est vrai, il n'y a pas personne qui fait des tables de jeu au Québec. Fait que j'ai dit, hey, si je vous envoie des tables de jeu, j'ai écrit ça sur le chat de JSF, bien sûr, j'envoie des dessins de tables de jeu, y a-tu du monde qui s'est intéressé de voir ça? Le monde était intéressé. Fait que j'ai commencé à dessiner parce que mon métier de base, c'est concepteur mécanique. Fait que faire du dessin 3D, c'était ma vie avant. Donc, j'ai dessiné 2-3 tables 3D, 2-3 concepts. J'ai envoyé ça sur le Discord de JSF et j'ai été sur des groupes Facebook de Donjons Dragons, envoyer plein d'idées de concepts, puis le monde, ah oui, si tu ferais ça, j'achèterais. Puis c'est sûr qu'au début, il y avait beaucoup de promesses pas tenues. On s'entend, le monde, ça leur tente, mais c'est un gros budget à penser. Ouais. Fait que la première année, j'ai peut-être fait 2-3 tables. Puis ça grossit, puis en ce moment, j'ai un délai de 18 mois sur mes commandes, puis je suis en train de me chercher un helper parce que je ne fournis plus. Si jamais ce poste vous intéresse, on Et va que vous êtes dans le coin de Joliette, dans le coin de Joliette. je suis preneur. Prochaine question. Alors, c'est un DEP, non? Oui, c'est un DEP. Oui, j'ai rien d'autre à dire. C'est un DEP, oui, C'est ça, effectivement. oui. Renseignez-vous à savoir... Mais toi, tu avais dit que c'était où que tu l'avais fait? Au CFP des Moulins à Terrebonne. Ben, si jamais ça peut intéresser... J'étais pour dire Trois-Rivières parce que j'ai fait mon cégep à Trois-Rivières. Alors, tu mesures combien, Frank? T'as de l'air immense à côté de Tania. Je fais 6 pieds 2. J'ai fait 5 pieds 7. Fait que, yeah. Ouais, 5 pieds 6, oui, c'est ça. Fait que voilà, c'était ça, oui, super comme niche, trop cool. Merveilleux. Fait que j'étais proche, OK? Oui, t'étais proche. Bon, ben parfait. Si jamais vous avez d'autres questions, on va refaire un moment ces questions un peu plus tard. C'est pour ça que j'en porte pas beaucoup. Comme on disait, là, c'était lunettes, fait que je voulais protéger, fait que je t'ai donné des lunettes de plastique. Mais les lunettes de vue, la plupart du temps, sont bien en masse. Les miennes, je les ai faites faire pour qu'elles soient anti-graffineux parce qu'on s'entend, tu peux les échapper, whatever. Comme je l'ai dit, je l'ai senti dans ma face quand j'ai coupé le morceau tantôt, fait que oui, je comprends. Je suis rendu vieux, fait que je suis rendu avec un double fond dans le fond parce que faut que je lise les mesures comme ça. Ben, ça, c'est la vie qui arrive.
Donc, moi, je pense, la prochaine étape, on voulait aller peut-être à CNC, on veut... Oui, ben une fois que, dans le fond, couper tout le kit, après ça... Bien, après ça, ça va être du montage. Mais comme je vous disais, la table aventure est faite 100% ici. La table épique, elle qu'on a vue là-bas, est faite 90% sur la CNC. Ben oui, allons Je ne allons voir la découperai machine. pas de table épique, mais j'ai un projet pour un client qui est mon logo gravé dans une planche de bois. Fait que je vais pouvoir montrer vite comment ça marche. Ouais, on va aller se faire un petit moment où est-ce qu'on va aller regarder la machine. Puis le pire, c'est qu'elle est vraiment impressionnante. Pour vrai. Et très grosse. Quand j'ai acheté cette machine-là, c'est au début de la compagnie. Et moi, tout ce que je voyais, c'était des cuisines. Parce que je me disais, si tu veux faire du cash en épicerie, il faut que tu fasses des cuisines. Parce que c'est payant faire des cuisines. C'est le seul avantage. C'est plate. C'est vraiment pas le fun. Tu te coupes à cause de la mélamine. C'est fragile. Fait qu'à une minute, tu l'échappes, ça poque, ça se magane. Faut que tu recommences. Mais c'est très payant. Fait que c'est un autre métier. Mais là, j'ai acheté cette machine-là parce que, justement, des panneaux de 4x8 embarquent dessus. Donc, la machine est assez grande pour pogner un 4x8 directement sans avoir besoin de faire d'autres choses. Personne n'a besoin de cette machine-là à part du monde qui font des panneaux. Même moi est souvent superflu à ce que je fais. J'aurais besoin d'une machine longue, mais pas d'une machine aussi large. Oui, mais pour vrai, elle est impressionnante, elle est imposante, puis veut pas, ben, la belle couleur rouge, ben, ça attire l'œil quand même. Oui. Là, ça tombe bien parce que le logo est à ce bord-là, fait que je pourrais pas charler contre... Je peux charler contre la compagnie, vous la voyez pas. Mais c'est une machine quand même qui a été fabriquée au Québec. C'est un produit qui a de l'allure, mais si quelqu'un veut une machine comme ça, je vous conseille de bien magasiner et de bien vous renseigner parce que il y a des produits cheap sur le marché, puis il y a des produits qui valent pas grand-chose du tout. Mais est potable. J'ai fait 2-3 arrangements à tough, disons. Parfait, ça. Fait qu'elle fait quoi concrètement, cette machine? La machine, elle peut découper, graver, faire de la sculpture, elle peut tout faire. OK. En ce moment, qu'est-ce qu'on va faire? C'est de la sculpture parce que j'ai pas de découpage. Moi, oui, c'est beaucoup de poussière. Je te l'ai dit, c'était une montagne de poussière à côté de la machine tantôt avant que je passe le balai. Là, j'ai déjà mis une planche dessus. C'est sûr que si tu veux voir qu'est-ce qui se fait sur la planche, oui, je vais te demander d'approcher la tu caméra. rapproches ici. Parfait. On va déplacer Ça s'est carrément amené de l'autre bord. 3 fois passera la dernière, 3 fois passera la dernière, il restera. Fait que vite, parce que vous ne verrez pas parler, mais vous allez voir la machine. La machine marche sur 3 axes. L'axe des Y, l'axe des X et l'axe des Z. C'est un peu comme une imprimante 3D, mais c'est une graveuse 3D. Exactement. Comparé à l'imprimante rajoute la matière, celle-là elle fait juste l'enlever. Fait que c'est un outil, un couteau qu'on a dessus. Là, c'est un outil de graveur que j'ai dessus qui va partir. Et je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Moi, je vais la checker parce que quand ça part, ça peut... Non, c'est pas tant... C'est plus la pièce, si elle décroche, elle peut décrocher. Okay. Fait que je vais quand même la surveiller. Et elle va se replacer à sa place. Fait que tu peux nous faire une mini démonstration de comment ça fonctionne, à quoi ça ressemble? Oui, exact. Ouh. Et là, elle part. Vraiment, ça va aller chercher les détails très rapidement. Puis c'est précis, là. C'est au millième. Donc ça fait vraiment des beaux détails. En ce moment, ce que je suis en train de graver, c'est mon logo. C'est pour un client, c'est pour jeu à Z. Il voulait avoir un écran de maître de jeu avec un de mes logos d'un des bars. Donc je le grave et après ça, je risque de mettre de l'époxy dedans pour pouvoir donner le logo, la couleur que je veux et tout. Continuer à faire d'autres choses. Est-ce qu'il y a moyen de l'arrêter et de la recommencer? Viens de l'arrêter. Parfait. S'il y a n'importe quoi qui fuck durant, désolé pour le fuck, qui brise durant ou que la planche débarque, ouais. Tu fais peser sur Escape, tout marche avec mon clavier, tu pèses sur Escape, ça arrête la machine au point où elle est, puis tu peux la redémarrer quand tu veux. Parfait. Ben ça, je me demandais, j'avais peur que ce soit comme une procédure, que non, si ça lance, ça peut pas s'arrêter. Je pars souvent la machine et
je sais que j'ai pour, disons, 5 heures de découpe parce Ouais. qu'on voit les temps affichés Tu as là-dessus. accès à un écran qui te montre comme les étapes, les coupes. Exactement. Puis je vais l'arrêter avant de partir ici. Je vais la mettre en pause. Je vais m'en aller pour le soir pour dormir. Puis le lendemain matin, je suis peser sur play puis elle continue sa Mais job. je vois juste ça, puis je suis déjà impressionnée. Là. Je trouve ça déjà tellement propre et. C'est sûr que ça porte un petit sablage après, il faut que tu refasses, mais ça fait une job très clean puis c'est très J'aime précis. ça. J'aime ça. J'aime ça. J'adore ça. Donc, je sais pas où est-ce qu'on est rendu. Ben, une fois que tu aurais pu avoir gravé puis tu le quittes, ce serait l'étape de finition, peut-être? Ben, non, on serait plus assemblage. Fait que ce que je vais te faire, je vais te laisser aller à la table là. Je vais aller chercher le morceau Oui. qu'on parlait de sabler. Parfait. Fait qu'on va sabler une pièce de bois. Fait que suivez-moi. On va regarder en même temps, voir si on n'aurait pas une petite question qui aurait rentré. Alors, vous êtes tous les deux très charismatiques, je tiens à le dire. Oh! Je viens de décocher la caméra. Oh! Oh. C'est pour ça que je laisse pas de fil comme ça. À la La correcte. planche était trop grosse. J'ai failli acheter quelque chose chez cette compagnie. Ben merveilleux, gênez-vous pas. Mais comme je dis tout le temps, respectez votre budget. C'est le plus important en ce moment. On sait jamais comment que ça va aller, fait que respectez votre budget. Il y a même un caméraman, il y a du budget. Ah, il est bénévole. Désolé, je suis pas habitué. Oh non! Oh! On a fait sa deuxième caméra. Bon, ben, on a une caméra pour le restant. Ben, c'est correct. Le choc. Désolé. On a une petite question. Ça coûte combien une machine comme ça? Le CNC, il vaut 20 000 quand je l'ai acheté. Maintenant, il est rendu à 30 000. C'est le métaux a bien monté de sens. Je sais pas pourquoi. Voilà. Oui, c'est ça. Quelques dizaines de mille. Ouf! Oui. Et oui, J'entends le chat. on entend le chat qui se lit. Olivier là-bas. Le collier, à chaque fois qu'il entend une petite voix, c'est comme bah. Ah oui, Oli entend le chat parce que ce que vous savez pas, c'est que mon stream à moi, d'habitude, on entend tout le monde qui écrive dans le chat directement. Mais là, Oli, il est dans la régie, puis c'est mon ordi qui marche et qui lit tout le chat en direct, fait qu'il entend tout ce que vous écrivez. Fait qu'écrivez-y des niaiseries, il va tout entendre. Ben, nous, on va aussi vous lire. Hein. Ouais. Fait que là, sablage. Fait que là, Donc, explique. Qu'est-ce qui s'est Ça, passé, ici, là? c'est un dessus de table que je suis en train de préparer pour une table de poker. Ok. Donc, c'est un dessus de table en noir et noir qui était quasi prêt à passer en finition. Mais la plupart des planches viennent avec des nœuds, des trous, Ok. des coches, plein de petites aspérités que tu veux pas voir sur un dessus de table. Il a fallu qu'on dise aux gens d'écrire ce qu'ils veulent, puis là, on a des blabla poulets, haha, blibli, blabla, blou. Vous êtes Donc, j'ai fait vivre ce que je vis d'habitude. c'est pire, t'as incité le monde à participer. Bon, on revient à notre planche de bois. Donc, ce que je fais, c'est que je mets de la résine époxy dans les craques, dans les nœuds, Oui. pour être sûr de les stabiliser pour pas qu'ils craquent plus. Parce Ok. que si tu laisses un nœud vivant comme ça, ta planche va finir par craquer. OK. C'est quelque chose de naturel. Ça l'affaiblit, dans le fond. Oui, exact. Ah, le chat est parti, là. Donc, On a ouvert une porte de Pandore. oui. Mais je peux te l'arrêter là, si tu capotes. Vous avez entendu, si vous êtes trop gossant, on va vous mute. Donc, la planche, dans le fond, il y a de l'époxy qui a été mis dessus. OK. Faut qu'on vienne le grinder parce que ça vient dépasser, puis il faut que ça revienne plat. Donc, c'est de venir avec la sableuse, passer par-dessus. Mais, ah, t'as reçu la boue. Désolé, il y a des petites affaires d'air qui sortent. C'est de venir passer, sabler le dessus, mais sans trop peser. Oui, peut-être une bonne idée si t'es pas habitué. Sans trop passer fort parce que tu veux pas déformer la table non plus. Donc, on vient vraiment passer comme ça. Mais sans aller partout et en essayant d'aller juste sur l'époxy. Comme tu vois, tu peux passer longtemps avant que ça parte. Ouais. Et je vais te laisser sabler un petit peu si tu veux t'amuser, savoir c'est quoi la sensation. Mais je pense pas qu'on va passer à travers de l'époxy parce que même moi, je vais passer 15-20 minutes là-dessus. Donc, il y a un piton en avant, on-off. Il y a de la vibration. Tu pèses vers le bas, mais pas trop. Non, pas à côté, vraiment juste. Juste à tenir. Oui. Puis tu pars là-dessus, puis tu y fais des petites rotations.
Donc, tu vas venir aplatir, puis l'idée, c'est de remettre ça plat, comme le dessus de la table, mais sans venir créer un trou où ce que tu sables. C'est pour ça qu'aussi que je savais qu'on était noob aujourd'hui et qu'on n'était pas habitué avec les outils. J'ai mis un papier quand même assez fin. J'aurais pu, d'habitude, quand je commence, je mets du 80, qui est un papier très rough. OK. Mais vu que je sais pas si tu vas y aller en angle, j'aimais mieux. C'est un produit fini, ça, là, on veut pas le scraper. Donc, j'ai été avec un 120, qui est un papier quand même doux. Mais c'est vrai que tu passes quand même pas mal de Oui, le sablage, premièrement, on sable avant de finaliser. Donc, qu'est-ce qui va arriver, c'est que on a fini nos planches, on l'a plané, là. On a pris des couteaux pour le rendre plat, pour le rendre beau. Ouais. Moi, je vais prendre une sableuse avec un papier 80, je vais repasser partout pour rougher, pour revenir mettre ça tout égal, parce que les couteaux vont tout le temps laisser des petites lignes. Fait que je passe avec un 80, le rendre beau. Je repasse avec un 120, le remettre propre. Je repasse avec un 150, le mettre poli. OK, ça fait que c'est vraiment une étape de finition et de précision. Exact, et de Carrément. c'est long en sacrement. Mais il faut que tu y passes. C'est l'honnêteté qui parle. Oui. Donc, après ça, là, il faut que tu mettes une finition sur ça. Il faut que tu mettes une huile. Ouais. J'ai pas de pièce, malheureusement, pour te faire pratiquer une huile. C'est correct. Mais je mets... Là, c'est que j'ai la couleur qui va partir. Mais je mets mon huile au On peut rouleau. aussi juste le dire Ouais, en c'est ça. Je explication. mets mon huile au rouleau parce que c'est beaucoup plus rapide. Puis le produit que j'utilise, que en même temps, il est l'autre bord. Ah, ben ça ici, ça fait un job. Ce qui est du Osmopolix. C'est une huile mélangée avec de la polyuréthane, si je ne me trompe pas. Je n'ai pas trop envie là-dessus. Tu mets, C'est ça. C'est une huile que tu mets, tu laisses. mets étendue, puis c'est vraiment comme si tu peinturais. Tu mets au rouleau, puis tu la laisses comme ça sécher. OK. Fait que c'est vraiment, tu l'appliques, tu laisses le bois imbiber. Exactement. On s'entend, je mets une couche, je ressable. Je mets une couche, je ressable. Jusqu'à ce Mais que ce là, soit clean. on était rendu 150 quand on a fini. La première couche qu'on va sabler après la première couche d'huile, je vais redonner un 150 rapide. Fait que tu sais là, disons là, on a ça comme ça là. Je mets une couche d'huile, je passe comme ça. C'est assez pour venir juste casser le grain puis venir voir si ma finition est belle. Good. Je remets une couche d'huile, je repasse avec un 320 pour polir. Je remets une couche d'huile, je repasse avec un 600 OK, d'accord. et je remets une couche d'huile puis j'ai fini. Wow. Fait que c'est un processus. Je comprends maintenant que tu dis que tu as besoin d'aide. Oui! Si vous êtes dans le coin de la Nodière, j'ai besoin de quelqu'un m'aider. Je suis preneur. Ben, Replacement de produit. Replacement d'offre, pardon. d'offre d'emploi. Fait que allons, maintenant qu'on a vu comme les étapes à peu près de A à Z, je sais que tu as une coupe de produits finis. Oui. Ben, on va commencer Oui. les tables. On va y Encore aller les avec tables. les tables. On va commencer celle-là, on va aller voir les deux autres tables là-bas vite, vite. Ouais. On parle ici d'une table épique. La table épique, ça, c'est un écran de maître de jeu. C'était juste pour montrer que c'était beau dessus. On va en avoir d'autres là-bas. Donc, la table épique est une table qui vient se refermer comme ça, qui vient de faire une table. Là, j'ai pas les couvercles qui sont l'autre bord aussi, mais les couvercles viennent fermer la table au complet pour en faire une table de cuisine standard. Quand tu veux jouer, tu ouvres le côté, tu fermes ça ici et tu as un beau stand pour pouvoir jouer avec un porte-verre pour pouvoir mettre ta bière et des plugs électriques pour pouvoir plugger ton laptop et des plugs USB. Est-ce que l'accessoire du porte-gobelet est très souvent demandé? C'est pas compliqué, j'en mets. Donc, Non. quelqu'un qui vient acheter une table épique, il y a autant de porte-gobelets qu'il y a de sections joueurs autour. J'avoue que une petite boisson gazeuse, une petite bière, un petit quelque chose, là, c'est. Puis, moi, je me suis dit que tu achètes une table comme ça parce que tu vas avoir des gadgets autour. Fait que je donne des gadgets de base avec mes tables. Je n'irai pas donner comme des tours à dés de base, mais des porte-verres, je trouve que ça vient avec la table. Et le système dessus, celui-là, il n'est pas bon. Je l'ai apporté juste pour montrer. Mais, caméra, il y a des aimants au bout. Et il y a une traque en métal à l'intérieur. Celle-là, c'est les autres qui vont sur cette table-là. Je n'ai pas encore installé les aimants. Mais il y a des aimants. Là, celle-là, c'est 40 pas dedans parce qu'elle n'est pas faite pour celle-là. Fait que les aimants viennent se coller dans le fond et viennent tenir le support pour qu'il reste là. Vous Cool. donner une idée, c'est vraiment une table qui est en production. J'ai mis ça un matin. Je vois, ben, pour vrai, on voit déjà toutes les gravures, toutes les Oui, c'est ça. On a toutes des sections, mettre des dés, mettre des cartes. On voit pas Pour en tenir beaucoup. des cartes. Exact.
On voit pas beaucoup, mais il y a des LED à l'intérieur. Invite à venir de ce côté-ci. Il y a des LED à l'intérieur. Là, j'ai mis un tapis, vite, mais c'est pas le tapis de base. Puis, il est ici. Je l'ai fait un cadeau. C'est un autre des produits qu'on fait ici. Qu'est-ce que t'as fait? Puis j'ai fait des boîtes à dés de la Guinness Squad. Non! Donc, Mais non! j'ai gravé le logo sur 2 boîtes à dés. Une boîte à dés pour mettre un set de dés standard. Et une boîte à dés pour mettre 3 sets de dés. Il est moins bien sorti, ça. J'aurais dû le graver un peu plus profond, mais je trouvais qu'il était quand même propre. Mais non! Voyons, Colin! Mais merci! Ça fait plaisir. Donc, tu as l'espace pour mettre 3 sets de dés, des bonhommes, puis à l'intérieur, tu as un tapis pour brasser tes dés. On les met comme ça. Moi, c'est une bonne façon de faire de la pub en même temps. Mais oui! Puis le pire, c'est qu'on aime ça faire des soirées de jeux de société chez nous. C'est sûr que je vais genre les montrer. Évidemment, je vais brag. Faire comme ça là, ça vient de la quête du bois. Si vous connaissez pas là, d'ici 2 ans là, ça va être the thing là. Tout le monde va se garrocher pour avoir des affaires de la quête du bois. Oh my god, mais c'est beau! C'est pour ça qu'il y avait un tapis qui cachait depuis tantôt. Je m'attendais, je me disais, ils vont fouiller, ils vont le voir, mais non, ok, ça a bien été. On n'est pas fou. Non. On a quand même. On a nos limites, là. On fouille pas, là. C'est ton atelier, c'est tes choses, là. Oh my god, ils sont tellement beaux! Oh! Fait que, Je suis touchée. juste vite. Oui. Yep. Voyez vite, qu'est-ce que ça ressemble. C'est vraiment cute. Hey, les écouteurs, il n'y en a vraiment plus de besoin. Ils ont mal au nez, là. T'as mal au nez? Parce que les écouteurs, ça cote ici. Ça vient... Fait que l'effet, mon Dieu. Oui, exact. Mais c'est vraiment mignon, pour vrai. My god. Puis c'est pour ça que je vous ai demandé vos logos. C'était pas pour vous faire de la pub sur Internet. Je l'ai fait un matin parce que, c'est vrai, il faudrait que je refasse de la pub. Mais c'est trop beau. Mais, oh my god. Fait que ça, c'est justement le genre de produit que tu peux faire. Exactement. C'est pour ça aussi que je voulais qu'on vienne voir les tables avant. Parce que là, on va passer dans l'autre côté. Ben, non. Ou non? On va aller dans la place au bord. Là, vous allez voir, la luminosité risque d'être bordel pendant 2-3 secondes, le temps que les caméras s'installent puis qu'ils se placent à la bonne place. Donc, on vient dans la porte de garage, qui est ma section où est-ce que je fais la finition de mes produits. Et toi, t'es correct, moi, il faut que je me penche. Donc, c'est ici que je vais venir faire la finition à l'huile de mes produits. L'idée, puis encore là, ça fait 9 mois que je suis ici, je suis encore en installation et en préparation pour que la place soit parfaite. Donc, elle n'est pas encore totalement à mon goût. On voit en haut que je n'ai pas fini d'installer tout. Il y a encore de la poussière qui rentre. L'idéal, c'est que ce soit un endroit sans poussière ici. Donc, c'est ici que je vais faire la finition de mon meuble. Je vais mettre de l'huile puis je vais les laisser sécher. Comme on voit, il y a un beau ventilateur en arrière juste pour ça. Et je voulais montrer les produits qu'il y a ici parce que comme la table ici, qui est une table de poker, qui est un autre de mes éléments, qui est une belle table où on a des porte-verres intégrés tout autour de la table. Le dessus qu'on est en train de sabler est justement le dessus. Oh, il y en a partout. Faut une petite sur le petit gobelet en dessous. Ah oui, ok. Donc, c'est une belle table. Là, le problème, c'est que j'ai un problème avec mes fournisseurs de tapis. Fait qu'il n'y a pas de tapis dans mes fonds de table parce que, justement, puis le tapis là-bas n'était pas de la même grandeur parce que mon fournisseur est aux États-Unis, puis ça a l'air compliqué avec les États-Unis de ce temps-ci. Donc, j'attends des tapis. Donc, mais on a une table quasi finie. Et là, j'ai oublié de faire le ménage avant de partir, mais ça, c'est la table aventure qui est juste ici. Il cache tous ses gobelets, ses porte-gobelets, là. Ouh. Okay. Ah, OK! Ça, c'est la table de base jeu de société. C'est vraiment elle que je vends le plus. Quand tu parlais tout à l'heure d'avoir des panneaux justement pour cacher, c'est un équivalent qu'il y aurait pour l'autre aussi? Exactement. Les panneaux de l'autre, c'est ça ici. Ah ah! Donc, les panneaux sont là, sont presque prêts. Mais c'est vraiment une table qu'on enlève le couvercle pour montrer la zone de jeu. Ils sont occupés. Non, il est un petit peu collé sur le bord. L'expédition, peut-être. OK, fait que c'est vraiment juste le lever, puis wow, OK. Donc, c'est une table qui vient avec un espace dedans pour jouer, comme je disais, avec une place pour mettre les cartes à l'intérieur. Tu peux avoir des LED. Ils ont moins de gadgets que les autres tables. C'est vraiment une table de base, mais c'est la parfaite table de cuisine. L'autre table est moins une bonne table de cuisine. Mais c'est parfait aussi. Pour vrai, je pense, pas juste jeu de société ou jeu de cartes, mais tu sais, quelqu'un qui ferait comme un casse-tête, par exemple, je pense que ça peut faire en masse la job ou tu sais, quelqu'un qui aurait besoin d'un... Je sais pas trop. Est-ce que tu as des gens qui t'ont approché pour autre chose? Non, que ben des jeux de casse-têtes. table? Des casse-têtes beaucoup. Je
je fais pas de jeux de backgammon ou de jeux de... Je suis un fabricant de tables de jeu et non de jeux de table. Donc, je fais pas des jeux, tu sais, des tables de pichenottes. Je sais pas ça parce que, donné, si je diversifie trop mon affaire, c'est que je serai plus concentré. Et bien sûr, ces tables-là viennent encore avec d'autres accessoires. Donc, il y a des accessoires qui vont à l'intérieur de la table comme ça ou à l'extérieur, partout, tout autour de la table. Des porte-verres ou des porte-dés. Mais c'est incroyable! Des faire le ménage, fait qu'il est poussiéreuse. Mais non, mais on est dans un atelier. Un atelier, c'est normal que ce soit poussiéreux. Oui, mais l'important, c'est de voir les produits. Exact. Pour vrai, c'est tellement clean, c'est tellement beau. Avoir Puis, ça vient avec les pattes, bien sûr, qui sont détachées à la livraison. Puis, pour ceux qui se demanderaient, parce que c'est des panneaux encastrés, il y a un petit piton en dessous qui fait lever le premier panneau et qui s'enlève facilement. Là, c'est à cause de comme sur le bord. D'habitude, tu as tous les panneaux qui s'accrochent. D'habitude, c'est lui le premier Tu le pognes puis tu es capable de l'enlever facilement. Fait que c'est vraiment comme accessible pour Oui, tout le monde. C'est intuitif. Exact. Puis c'est pensé pour que ça soit le plus solide possible et le plus résistant au temps possible. Ça, ici, c'est quoi? C'est pas pour cette table-là, mais c'est pour une table aventure. C'est que j'ai changé mon modèle, j'ai évolué avec le temps. Et T'as fait ça? Oui. Ces accessoires-là allaient comme ça sur le côté. Ils viennent s'accrocher comme ça. Mais là, c'est justement, d'habitude, ça vient s'accrocher en dessous, mais l'épaisseur a changé avec le temps, puis il est plus fait pour celle-là. Mais ça vient s'accoter, puis ça te fait des sections joueurs. Donc, quelqu'un qui veut faire une game de donjon là-dessus est capable de se mettre quelque chose comme ça plus large au bout et d'avoir des sections joueurs. Fait comme ça, ils ont chacun leur petite section. C'est pas. Oui. Fait que tu peux avoir ta fiche personnage. Exact. J'avoue que comme ça, t'as T'as pas vraiment... de grands espaces. C'est ça. Puis, moi, je voulais que cette table-là, ça soit vraiment ma table. Au début, elle s'appelait la table versatile, mais je me suis dit que ça pouvait avoir plus de sens, fait que j'ai décidé de changer de nom. Elle s'appelle maintenant la table aventure. Mais c'est une table qui peut venir se porter à vraiment beaucoup plus qu'un projet et non juste aux jeux de société. J'aime ça, pour vrai. Wouh! C'est beau, c'est le fun. Merci. Genre, Mais poussiéreux. tout est comme pensé. C'est-tu pas bien fait, ça? Bien, quand j'ai conçu, parce que c'est la première table que j'ai conçue, quand j'ai conçu, j'ai fait le tour de tous les Kickstarter que je trouvais. Puis j'ai fait, OK, ça j'aime ça, ça j'aime pas ça, ça j'aime ça, ça. Je me suis fait une liste, puis j'ai designé ma table vraiment avec, OK, tout ce que je veux dessus, tout ce que j'aime, je le mets dessus. Puis ce que je trouve qui est superficiel, je le mets en option. Donc, C'est parfait. C'est parfait, mais pour vrai, my Oui. God. Moi, je suis vraiment impressionnée de pouvoir prendre une matière première, puis de vraiment pouvoir créer. Genre, c'est genre, bleh, je sais pas quoi dire. Je suis comme émue. Mais de voir les produits finis, clean cut avec les angles, puis tu sais, tantôt, je parlais tellement d'époxy beau. aussi, là. Tu peux voir, des fois, on parle de beaucoup d'angles. Ouais. C'est tough d'arriver avec quoi de parfait, mais avec l'époxy, tu réussis à créer une surface que ça vient clean quand même, ça ne viendra pas créer de perte dedans, de résidus. Ça fait des Ça belles surfaces. comble, ça fait vraiment une surface lisse. Exactement. Moi, je trouve ça fascinant, j'aime tellement ça. Fait que, allons voir les autres produits. Fait que là, Oui. j'ai vu les tables, sont vraiment les plus gros que tu fais. Les gros, Oui, les plus gros produits. c'est les plus gros produits. J'ai commencé à faire des produits geeks parce qu'on va passer en avant. Fait que tant qu'à passer en avant, on va la montrer. J'ai commencé à faire des produits geeks grâce à une cliente qui m'a passé une commande pour avoir une grosse Switch. Fait qu'on va Oui. passer en avant d'une grosse Switch, on va pouvoir montrer ça vite vite. Mais on la voit là aussi. Mais... Oui, ben, je vais en profiter. Regardez-moi ça. C'est un panneau que tu utilises. Oui, c'est panneaux publicitaires quand je fais les événements comme le Comic-Con, comme... Prochainement, je suis au Bazar médiéval de Joliette. Donc, le 19 avril, je vais être au Bazar médiéval de Joliette puisque je vais avoir une table et que je vais présenter mes produits vite vite. Parce que je ne me suis pas encore présenté à la ville de Joliette. Même si j'ai fait mon secondaire ici, j'étais dans Terrebonne pendant longtemps. Fait que je me suis dit, OK, on va faire un événement à Joliette, mais je fais les Comic-Con, j'essaie de faire le plus d'événements ludiques possible et geeks. Viens voir ça de plus près, comment c'est beau. Les premiers items geeks que j'ai fait, c'est vraiment la Nintendo Switch qu'on voit là, qui est un système mural avec une TV 33, 42, 55 pouces. J'ai fait une 75 pouces que tu peux avoir du rangement dedans. Ça fait un beau produit. J'ai fait aussi des tables de salon en forme de manette NES. Et après ça, j'ai commencé les tables de jeu. Fait que là, ce que tu vas nous montrer, c'est-tu un Oui, équivalent de exact. ceci? C'est l'équivalent que j'ai fait pour mes events. Donc, il n'y a pas de TV en ce moment dedans parce qu'il est dans ma chambre. Puis, j'utilise vraiment pour les events. Donc, on peut aller de l'autre bar. Qui va être une future showroom. Éventuellement, il va finir Oui. la prochaine pièce. Mais Ça, encore c'est là, pas c'est facile toute une de faire. question
de temps. Donc, c'est ça que j'apporte dans mes événements, c'est une Nintendo Switch, puis comme je montrais là-bas, c'est du rangement. Tu peux mettre ta console accrochée là et l'avoir comme ça, et avoir du rangement sur l'autre côté aussi. Donc, c'est vraiment un gadget. Puis est-ce que que tu parles. c'est complètement custom, dans le fond? Oui, Tu pourrais c'est- décider d'avoir 2 rangements comme ça ou 2 rangements comme ça. Exactement. Puis moi, ce que je demande aux clients, c'est donne-moi les dimensions de ta TV, je vais faire le meuble avec. Fait que moi, il me donne la dimension de son écran vite. Ouais. Je le rentre dans mon logiciel, puis j'ai pas une manette qui est de la même grosseur. Je n'ai fait plusieurs, puis il n'y a pas une manette qui est faite pareil exactement. Au bas, A, B. Start. J'ai pas eu où. Mais pour vrai, c'est beau. Puis, tu fais de la couleur aussi, je vois sur ton Oui, mais c'est vraiment avant que j'aille commencer la quête du bois, je faisais beaucoup de peinture puis de produits sur mesure. Fait que je faisais de la peinture, je faisais de la finition comme ça aussi. Aujourd'hui, j'en fais beaucoup moins, je fais beaucoup plus de l'huile. On va se retourner du bord, là. Fait que là, on a justement la présentation de tous les produits finis. Exact. C'est mon semi-showroom. Donc, on est vraiment dans produits, vente d'événements plus. Donc, toutes les boîtes à dés avec tous les beaux dessins. Comme j'ai expliqué tantôt, on a des collants aussi. On a plein d'affaires. On a des petits collants. On a... Parce que je vais essayer de faire de la pub en même temps. Mais oui, vas-y. On est là pour ça, on est là pour Les mettre boîtes à les dés autres. pyrogravées par Flammy de Fox. Pour l'instant, je n'ai juste une parce que c'est la seule qui me reste en stock. Maintenant, Flammy les vend elle-même. C'est plus simple pour coordination aussi. On a les dessins faits par Kérosène aussi, qui est sur Twitch aussi. Flammy de Fox sur Twitch, Kérosène sur Twitch. Et les autres produits, c'est tous des dessins faits par Lemu, des pixels perdus. Donc, c'est tous des dessins qu'elle a faits et que je grave sur mes boîtes. Tous les dessins sur mes produits sont des dessins originaux, ouais, c'est ça. Des dessins qui ont été faits par des artisans québécois. Donc, des produits que tu ne retrouveras pas sur Internet nulle part ailleurs. Et Oui, c'est ma préférée. On aime la petite référence de t'as tué mon bonhomme! On aime bien nos références québécoises. Fait que c'est tous des dessins que j'ai les droits dessus. Je fais aucun produit à part la chose Nintendo là. Je fais aucun produit que j'ai pas de droit parce que justement, je trouve que c'est important de payer nos artistes au prix qu'ils valent puis de vraiment donner qu'est-ce qui va. Fait qu'on a plusieurs produits. On a des boîtes à dés comme on a montré tantôt. Il y en a des plus grosses pour 5-7. Ouh! Donc, là, il n'y a pas les aimants dedans. C'est l'étape qui reste à faire avec dessus. Ouais, fait que tu peux vraiment ranger tout par couleur, par sorte de dés, pas de problème. Moi, ça ici, je suis vraiment impressionnée. Oui. C'est-tu un séparateur pour justement les games de Donjons et Dragons? Oui, exact. C'est un écran de maître de jeu Ouais. avec une TV à l'intérieur. Ça, c'est une télé? Oui. Donc, ça, tu connectes ça sur ton ordinateur par HDMI USB-C, puis tu peux montrer ce que tu veux à tes joueurs. Fait que soit que tu montes la map, soit que tu montres les personnages que tu vas rencontrer, les PNJ, ou soit que tu viennes montrer la Tarasque pendant 2 secondes pour leur faire peur. Tu sais quoi, la Tarasque? C'est une des créatures, genre? Oui, c'est un gros monstre qui a comme 20 000 points de vie puis que personne ne peut tuer. Il y en a une dans tout le monde. Mais pour vrai, moi, je pensais que c'était un tableau noir que tu pouvais écrire sur Non, la télé. c'est vraiment une écran de TV, fait que tu peux montrer ce que tu veux dessus. Wow! Puis il y a une petite slot sur le dessus pour Oui. pouvoir mettre les cartes. Non, c'est pour l'ordre des joueurs. Donc, quand il y a un combat, si tu veux avoir l'ordre des joueurs, tu mets des petits cartons, puis tu peux mettre l'ordre des joueurs pour qu'ils voient exactement c'est rendu. Et tout est bien pensé! OK. Ben, Je veux dire, on a encore une table. Oui, encore un sur plus là-bas. Il y a un dé, le gros dé, c'est-tu un. Oui, mais ça, c'est un projet, c'est un rangement. C'est vraiment une boîte. Ah, il y a des collants dedans. Encore là, c'est poussiéreux, c'est ma shop. Mais c'est un client qui m'a demandé un dé comme ça. Puis quand il me l'a demandé, j'ai fait c'est une bonne idée. J'en ai fait 3, puis je n'ai vendu un dans un événement, c'est lui qui me reste. Quand je fais des produits comme ça, comme je fais des planches à découper aussi de Mario Bros, de Mega Man, un peu de tout. Ouais. Quand je fais des produits comme ça, qui sont uniques un peu, que je m'arrange tout le temps d'en faire plus. Fait que comme je vais faire une planche à découper, je vais en faire 7. Comme ça, je vais en avoir en stock. Je comprends. Fait que, puis je vois que tu fais aussi justement un sous-verre. Exactement. C'est un item facile, j'imagine. Tu le découpes, tu le graves. Puis... C'est encore plus facile. Ça, je prends la planche et ta petite épaisseur-là, je la mets sa CNC laser, puis elle me grave et après ça, elle découpe tout seul. Fait que t'as juste besoin de sable de... Oui, sabler, polir, mettre un petit peu de vernis, puis c'est fini. Mon Dieu, ça, t'en fais-tu souvent des souverains? Non, c'est le premier que j'ai fait, puis c'est le dernier à date. Mais c'est à cause de ma graveuse, je viens de la changer depuis 3 mois. Mais je pense que ça pourrait être quelque chose qui se vendrait bien. Hein. C'est
touché un peu parce que le type de bois, c'est vraiment du bois mince, il faut que je recoupe. C'est beaucoup de travail pour arriver à ce qui arrive, mais c'est le fun parce que ça se fait juste à une machine. Fait que, Tu sais, faire un player 1, player 2, oui, 3, c'est ça. 4, Puis ça pourrait être un truc vraiment mon gros bug avec toutes les graveurs et tout, c'est que bon, ça ici, il faut que je découpe plusieurs fois pour faire le contour pour couper au travers. Ouais. Ça fait de la boucane. Ça fait de la fume dans le shop. Quand je fais rien qu'une gravure, ça n'en fait pas trop puis c'est acceptable. Quand je découpe, ça fait un smog dans le shop. Fait qu'il faut que je m'installe justement un système d'aspiration, une hotte de cuisine, whatever, au-dessus de la machine pour que ça aspire puis que ça fasse que l'environnement où tu travailles reste acceptable. Wow. Puis quand tu parlais de produits gravés Sensei, c'est une boîte à dés 3D celle-là. Oui. Si tu checkes le dessus, elle est vraiment en forme de D20. Ça, ouais, on voit qu'elle a là, tous les angles sont là. Ça, c'est entièrement fait à Sensei. Wow! Avec l'angle des chiffres en plus, c'est tellement beau. C'est clean, ça shine. Je me sens comme un corbeau et comme ça brille, mon précieux! Gollum. Oui, exactement. Ben, my God, c'est beau. On a vu les produits, on a vu les étapes, on a fait pas mal le tour. Est-ce que tu aurais quelque chose à comme rajouter, une dernière information? Ben, vite. Si vous voulez voir les produits que je fais, la quête du bois partout. Fait que la quête du bois, Instagram, Facebook, whatever. Et si vous voulez voir mes prix, c'est sur laquêtedubois.com. Donc, ça va être mon site web. Vous allez avoir la plupart de mes produits. S'ils ne sont pas là, demandez-le moi. Je suis capable de vous donner mon prix. Et aussi, n'oubliez pas que vous avez vu, je fais du sur-mesure. Chaque table a sa mesure. Oui, il y a des prix sur Internet, mais je ne fais pas que ça. Je fais les tables selon ce que vous avez besoin. Vous avez besoin d'une table qui va jouer d'un jeu de 36 pouces de large. Votre table va pouvoir jouer un jeu de 36 pouces de large. Je vais m'ajouter mon 10 pouces de plus qui fait 46, puis je vais être en business. Fait que je fais vraiment ça selon ce que vous avez besoin et non ce qu'il y a sur le site. Ce qu'il y a sur le site est vraiment à titre informatif pour vous donner une idée que j'ai les meilleurs prix en ville. Fait que si jamais vous avez une idée, si jamais vous avez une envie ou même juste un questionnement, n'hésitez pas. La quête du bois partout sur tous les réseaux. Venez voir sur Twitch quand il fait ses streams. Yes. Vous avez vu la caméra qui nous suivait sur le grand angle? C'est cette caméra-là qui le suit. Puis il peut vous entendre même s'il vous regarde pas. Il y a des yeux tout le tour de la tête, c'est épeurant. Fait que pour vrai, c'est le fun. Venez assister à ses streams. Je vous invite à venir lui faire un beau coucou à ses prochains. Tu streams quand? En théorie, je stream le mardi et le jeudi après-midi, mais je n'ai pas d'horaire officiel. Donc, ce que ça veut dire, c'est que oui, ça va être tout le temps les mardis et les jeudis après-midi, mais je le fais seulement si j'ai l'énergie et si j'ai pas le stress de la job. Donc, si j'ai pas l'énergie et j'ai le stress, j'aime mieux me concentrer à garder mes 10 doigts que de donner un stream. Non, on comprend. Hein? Fait que le mot du jour, c'est faites attention à vos doigts. Oui, et tout le temps faire attention à ses doigts, c'est le plus important. Si t'as plus de métier, t'as plus de doigts. Fait qu'on a commencé avec ça, puis on finit avec ça. Fait que gang, surveillez vos doigts. Vous en avez juste 10. Ça repousse pas à ce qui paraît. Non, pas tant. Pas tant. Fait que, ben, merci à tout le monde d'avoir été là. Oui, merci, c'est vraiment malade. Pour vrai, je suis contente de comment t'as trouvé ça finalement? T'étais anxieux au début? Ben, c'est tout le temps, j'ai tout le temps un petit stress avant stream. T'as tout le temps un petit pépi nerveux avant stream, c'est correct, ça passe. Puis après ça, à la minute que le stream est parti, on dirait que le stress passe, puis ça va bien. Bon, donc, bien contente de le savoir. Puis toi, Jay, en arrière de la caméra, c'est bien passé? La régie? La porte doit être fermée, mais je pense qu'il a crié un beau oui, puis on l'entend pas. Fait que c'est ce qui me fait à notre stream secret d'atelier, notre premier stream. Merci! Oh yeah!